il a vu dans la délinquance, si je passe du côté de la yeshiva, je vais le recevoir de le côté de la cigarette, du côté de la drogue, du côté de tous les problèmes sociaux malheureusement. Et à la fin, on doit sortir tous ces enfants de la police. Comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver notre ami et confrère Michael Blum. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, pour votre chronique hebdomadaire, une chronique qui sera consacrée ce matin, on en disait un mot tout à l'heure avec David Shapira, au monde orthodoxe, et en particulier, on va dire, à la jeunesse orthodoxe et à sa réaction face à la crise du coronavirus, à l'impact de cette crise sur cette jeunesse. Tout à fait. On a assisté cette semaine à des actes de violence contre la police, du vandalisme, beaucoup de jeunes, mais on assiste surtout ces derniers mois, presque un an, à une crise spirituelle qui a été accentuée par la fermeture des écoles, des yeshivot, des Talmud Torah. Et on voulait en parler ce matin donc avec le Rav Shimon Bitton. Boker Tov. Boker Tov. Alors donc ma première question, donc vous êtes éducateur, directeur d'école. Comment au-delà de l'impact sanitaire, selon vous, quelles sont les conséquences de la crise du coronavirus sur la jeunesse charédite ? Alors tout d'abord, il faudrait commencer à expliquer que dans le domaine, on va dire, chez les Haredim, chez les religieux, on peut essayer de comprendre qu'il y a plusieurs façons, plusieurs styles de personnes. Je sais pas exactement comment essayer d'expliquer ça, mais il y a les Chosrei B'Tshuva qui ont l'air des Haredim. Il y a les Haredim eux-mêmes de naissance. Il y a les orthodoxes qui sont venus. Il y a les gens qui viennent de l'extérieur, les Olim Hadashim. Et aussi, il ne faut pas oublier que malheureusement, où on se trouve, on a toujours avec nous des enfants, des délinquants qui viennent des rues, qui profitent aussi de ces problèmes, de tout ce qu'il y a autour, pour en profiter, pour savoir que on peut essayer de gagner, pour essayer de faire des choses, du vandalisme, pour montrer qu'on est toujours là sur le terrain. J'aimerais quand même commencer par un point on va dire que les écoles, les Talmud Torah, tout ce qui a été fermé aujourd'hui, ça a fait une catastrophe, pas que chez les religieux, mais dans le monde entier. Ça veut dire que quoi, même chez les Chilonim, même chez les non-religieux, ça fait un grand impact. Pourquoi ? Il faut savoir que quand on donne à un enfant une structure qui lui dit, voilà, tu as le droit, ce qui a le droit, tu as le droit, ce qu'on n'a pas le droit, tu n'as pas le droit. Donc, il sait où il se trouve, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, il sait c'est quoi son chemin, son parcours, et donc il ne va pas se tromper. Il sait que le matin, il doit se lever à 8 h du matin, ou il y en a qui se lèvent à 6 h du matin, il y en a qui se lèvent à 7 h du matin. Ils savent que leur petit train-train de la matinée, c'est qu'il va se lever, il va se laver les mains, il va commencer à faire tout ce qu'il a à faire et prendre le bus pour arriver à l'école. Aujourd'hui, malheureusement, il est à la maison, il n'a rien à faire, il est toujours devant son Zoom ou devant un téléphone pour essayer de téléphoner, de recevoir ses questions, ses réponses et de travailler. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est très compliqué parce que c'est pas devenu un ordinateur, même pas un robot. Il comprend même plus qu'est-ce que est 2 plus 2 ou 2 fois 2. Parce que on lui a bien expliqué avec les copains que 2 plus 2, ça fait 4, c'est vrai. Mais on va dire l'environnement, tout ce qui est autour, lui a donné des forces, lui a donné du courage, lui a donné des ambitions, lui a donné une volonté de faire. Il y a des enfants qui ont plein de problèmes à la maison et ça, on n'en parle jamais. Et donc aujourd'hui, tous les problèmes remontent à la surface et c'est une crise qu'on prendra des années à réparer. Pourquoi ? Parce que les enfants, malheureusement, ça rentre dans la tête, ça rentre dans le moire, dans le cerveau. Vous dites, Shimon, c'est une crise qui va prendre des années à récupérer cette jeunesse qu'elle a un peu perdue face à l'absence d'études, à l'absence de structure. Et comment aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise, comment vous voyez que les rabbinim et la direction spirituelle du monde orthodoxe réagit ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les rabbinim dans le monde orthodoxe, ils ont mis, on va dire qu'ils ont mis un cadre. Dans ce cadre, ils essayent de faire chacun de son côté comme ils peuvent. Ça veut dire, je vais m'expliquer. Dans le monde orthodoxe, il y a les religieux, il y a les religieux, il y a les plus ouverts, il y a les moins ouverts, il y a les gens qui viennent des familles qui ont été choser Bitchouva, qui sont revenus vers le monde de la religion. Il y en a qui sont un peu moins. Il y en a que malheureusement ils sont avec tout ce qui se passe. Il y en a qui sont descendus, c'est-à-dire qui ont quitté le monde religieux. De rester dans le monde religieux. Et donc les enfants ici restent dans une crise. Ils restent dans une crise qu'ils ne savent même plus, c'est-à-dire la compréhension qu'aujourd'hui, je vais à l'école, je sais que c'est quoi le monde religieux, c'est d'écouter la Torah, d'écouter les mitzvot, de savoir c'est quoi Tou Bishvat, par exemple, comme aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi on fait Tou Bishvat. Il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi les brachot, pourquoi on doit faire les brachot, pourquoi ça c'est Adama, ça c'est chez Akol. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux parce que je n'ai pas appris. Et alors justement, quelle est la réponse des rabbinim? C'est ma question. La réponse des rabbinim, c'est, on va dire, il y a ce qu'on voit en ce moment, c'est chez les Sfaradim, il y a les Ashkenazim, mais la réponse est la même. La réponse est la même, c'est sauver comme vous pouvez. Pourquoi? Pourquoi comme vous pouvez? Parce que on va dire qu'il y a un trouble quand on voit les gens dehors, quand on voit que, par exemple, je viens de revenir de la Tefila, et je vois que les Fes Sheva, ils sont ceux qui ont des petits problèmes, des lacunes, on ouvre les écoles. C'est quoi de quoi vous parlez, les Fes Sheva? C'est les enfants qui ont des petits problèmes, des manques, ou parfois ils ont des retards. Donc les écoles sont ouvertes pour eux. Mmh. Et c'est des petites classes de 5 à 7 élèves. Donc la mora ou le moré, l'enseignant vient et enseigne dans la classe avec des normes. Ils leur ont donné des normes, ils leur ont séparé un peu plus, les 2 mètres, bien sûr le masque, les gants s'il faut pour ceux qui ont besoin. Donc il y a tout ce qu'il faut, tout est bien structuré pour que les enfants viennent et puissent venir écouter et avoir surtout leur jour. C'est-à-dire, c'est quoi leur jour? C'est qu'ils savent qu'à 7 h du matin, ils doivent se lever, s'habiller, prendre le bus, arriver à l'école, faire leur fila, faire ce qu'ils ont à faire et rentrer à la maison de retour. Donc, ils ont une journée vraiment magnifique, comme tous les enfants qui avaient avant. Aujourd'hui, un enfant n'a plus. Aujourd'hui, en fait, Shimon, vous parlez d'une perte de repères pour ces jeunes qui ne vont plus à l'école, qui ne veulent plus étudier. Mais est-ce que vous pensez que ça va être un changement profond pour la société harédite? C'est-à-dire que, est-ce que ces jeunes, on a vu, on parle au-delà de l'école, des jeunes qui sont en dehors des yeshivot, qui traînent dans les rues, et est-ce qu'ils vont revenir à la yeshiva? Est-ce qu'on a vu un phénomène aussi de jeunes qui ont perdu la foi et qui ont retiré la kippa et qui tout simplement ne retourneront pas à la yeshiva? Qui selon vous, est responsable de cette crise? J'aimerais plutôt parler sur le point du Misrad Achinour, le monde religieux. Dans le Misrad Achinour, c'est vrai qu'ils veulent beaucoup que les religieux rentrent dans le cadre et qui font beaucoup de choses et qui rentrent aussi dans le monde du travail et qui puissent s'intégrer et s'investir dans tout ce qui se passe en Eretz Israël, que ce soit à l'armée, que ce soit dans chacun des domaines qui veulent qu'on s'intègre. Le problème, c'est que le Misrad Achinour ne sait pas, eux, ils n'ont pas essayé de comprendre c'est quoi le besoin et c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on peut proposer au monde haredi. Parce que dans chaque monde haredi, on voit bien que Bli Ainara, ils ont 10 et 15 enfants. Donc, il y en a, c'est vrai qu'ils ont les parents qui peuvent les aider, mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc, il y a un problème de base. Il y a un problème de base, comment on va faire? À part sur la question que tu as posée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Neshira, c'est vrai comme on dit chez nous, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis et qu'on ne sait pas combien ils vont rentrer. Le problème, c'est que ces Bachourim-là qui sont sortis, c'est qu'on n'a pas réussi, on va dire la petite... le show qu'il y avait dans la yeshiva qui leur donnait profondément
l'envie de rester, l'envie de vivre, ne pas rentrer dans les dikaon, ne pas rentrer dans des stress, ne pas rentrer dans des problèmes que la famille qui le vivent au jour en jour. Et quand il se trouve à la yeshiva, à la Pénémia, dans son lit, chez lui, il se sent bien entouré, il y a les rabbinim qui sont autour de lui, et malheureusement, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? C'est de nos jours, c'est les gens qui sont le délinquant qui est dehors, qui lui a proposé de l'aide, qui lui a proposé de l'argent, qui lui a proposé de travailler, qui lui a proposé de venir, de retrouver cette aide, ce mouvement qu'il avait à la yeshiva, du point de vue religieux, mais là, il a vu d'un autre côté. Il a vu dans la délinquance. Donc, il a vu que maintenant, si je passe du côté de la yeshiva, je vais le recevoir de l'autre côté de la cigarette, du côté de la drogue, du côté de tous les problèmes sociaux, malheureusement. Et à la fin, on doit sortir tous ces enfants de la police. La base, on aurait dû proposer à chaque enfant comme on peut. Il y a des endroits ouverts, il y a des terrains de sport, on peut essayer de trouver des solutions, mais il y a tellement un balagan, tellement un problème, on n'arrive même pas à discuter. C'est que je suis rentré chez un avocat une fois pour vous raconter. Il m'a vu en tant que religieux, il m'a dit « Excuse-moi, tu es malade, toi ?» Je lui ai dit « Mais pourquoi je suis malade ?» Il m'a dit « Parce qu'à la télévision, on voit que les religieux sont tous malades. » Donc, il y a un gros problème. On est tellement perdus, on est tellement dans un stress que nous-mêmes, les parents, nous-mêmes en tant que parents, on est dans un stress, on n'arrive même plus à s'expliquer. Donc, on n'arrive même plus à expliquer c'est quoi la maladie. On n'arrive même plus à expliquer aux enfants qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut choisir, c'est quoi cette objection, c'est quoi les projets qu'on doit avoir. On n'a aucun projet parce que tous les jours, on nous dit, bon, on ouvre les écoles, on les ferme. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. C'est vraiment un ramzor. C'est que tu commences à rouler, tout d'un coup, ça devient orange, tu dois t'arrêter, sinon tu as la police qui te met un knas. Donc, alors, Shimon, justement, on a beaucoup parlé dans la presse en Israël et un peu partout dans le monde aussi, le fait que les Haredim, les ultra-orthodoxes ne respectent pas suffisamment les règles. On sent une colère en Israël contre cette population. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur cette, on peut presque dire, une campagne de dénigrement de la population orthodoxe? Alors, là, je m'excuse, vous posez une très bonne question parce que moi, je me trouve dans une ville qui s'appelle Beth Shemesh. Et il y a une rue qui fait tout le temps du balagan, qui fait tout le temps des problèmes, et que malheureusement, à toute personne que je dis j'habite à Beth Shemesh, c'est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas discuter, tu vas nous brûler, tu vas nous faire des choses, mais c'est vraiment une rue que se trouvent là-bas quelques personnes qui aiment faire des problèmes, qui aiment arrêter, qui aiment tout le temps brûler des poubelles, mais malheureusement, on se trouve ici en famille, je peux dire vraiment en famille. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des orthodoxes, il y a des moins orthodoxes, il y a des kippot srugot. On se trouve très sympa. On n'a aucun problème, on prie les uns avec les autres. C'est vraiment très sympa. Le problème, encore une fois qu'on vient, c'est qu'il y a toujours quelques personnes qui n'écoutent pas, qui ne font pas, ou que malheureusement, ils n'ont pas les médias. Il faut savoir qu'aussi dans le monde religieux, on n'a pas de médias. Donc, les presses ne disent pas, ou ils lisent peut-être, ou les rabbinim leur font passer les messages. Je ne sais pas exactement comment ça se passe à Mea Shearim, mais il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de médias. Les gens qui font, c'est pas parfois pour dire qu'on ne veut pas, c'est qu'ils leur dit c'est des bêtises, ça n'existe pas. Donc automatiquement, quand on le dit à quelqu'un c'est faux, alors il te dit pourquoi je vais me comporter différemment. Malheureusement, après tout ce qui s'est passé, aujourd'hui les gens ils comprennent. Ils comprennent qu'il y a plusieurs compréhensions, des différences. Et ici, ils doivent commencer à réfléchir qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent essayer de se garder à eux-mêmes. Je parlais qu'on doit faire attention à nous-mêmes, qu'on doit faire attention. Comment sauver sa vie, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus, avec toutes les immotatia, tous les maladies, qu'on sait même, les variantes qu'il y a, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on doit penser de cette maladie. Donc, on est vraiment enfermé dans les maisons, on essaie de faire le maximum, on ne sort pas. Mais il faut savoir que, bien sûr, que tous les rabbinim, un après les autres,
rare, même s'il parle du Rav Chaim Kanievski qui dit d'ouvrir les écoles, mais il y a beaucoup de choses par derrière qui leur expliquent comment ouvrir, c'est quoi la différence, c'est quoi les enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans les familles religieuses. Je peux vous dire, tous, ils ont eu, je sais pas, moi, je suis parti avec toute ma famille faire les bdikot. Malheureusement, on les a tous eus. Ça passe d'une vitesse que je pense que la moitié, si c'est pas le trois quarts du monde même qui font pas les bdikot parce qu'on le sent pas. On n'arrive même pas. On a eu des petites fatigues, donc on le sait pas. Donc, je pense que si on fait des bdikot sérologie aux enfants, comme je l'ai fait moi à mes enfants, je pense qu'on peut essayer de trouver des possibilités. Et vraiment, le problème qu'on a, c'est que personne nous parle. Personne nous parle. On a les médias qui disent oui, on est parti parler à l'un ou l'autre. Il n'y a personne qui s'approche de nous. On dirait qu'on a vraiment la lèpre. Et personne ne veut nous parler. Personne ne veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le monde religieux, qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui se passe dans les synagogues. Comme j'ai entendu le Rav Shlomo Amar qui a dit, mais on a discuté pour permettre les mikvaot, que tous nos ancêtres se sont battus pour ouvrir les mikvaot. Donc pour la Torah, ils se sont battus. Rabbi Akiva, il s'est fait arracher la peau. Ils sont morts. On a eu des morts et des catastrophes pour se battre, pour que la Torah passe de personne en personne, d'enfant de génération en génération. Merci, on n'a plus beaucoup de temps. Merci Rav Shimon Bitton et Tou Bishvat Sameach. À très bientôt. Tou Bishvat Sameach, des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.